Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Flavie, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Merci d'être là. Merci à toi. Salut Emma, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Je suis contente de te recevoir parce que nos auditeurs vont le comprendre, mais on est en contact depuis un peu plus de 2 ans peut-être maintenant. Donc je suis contente que tu puisses partager ton parcours parce que du coup, moi j'étais là au début de tes questionnements. Donc ça va être super chouette d'expliquer aux personnes d'où tu viens. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Alors aujourd'hui, je suis coach pro certifiée, donc ça fait j'ai eu mon diplôme il y a 1 an, donc j'entreprends depuis 1 an et demi. Donc j'accompagne principalement les salariés qui sont en transition et en reconversion professionnelle, des personnes qui sont dans l'hésitation, la confusion, qui veulent soit changer de job, de projet ou construire un nouveau projet entrepreneurial. Et j'ai aussi on va dire 90% de mes prospects qui sont des entrepreneurs déjà installés à différents stades d'activité. Et donc, je les accompagne. Alors, moi, mon mantra, c'est vraiment toute la partie prendre sa juste place. Euh, à mon sens, c'est en fait prendre sa juste place, incarner sa posture en fait Mhm. entrepreneuriale. Et tout ça, ça passe par le développement d'activités commerciales, justement. Comment créer une offre qui vend, comment prospecter, comment vendre. Donc là, il y a toutes les croyances et toutes les injonctions et toutes les barrières qu'on peut retrouver chez beaucoup d'entrepreneurs. Et j'accompagne aussi beaucoup sur un volet justement syndrome de l'imposteur, les doutes, euh, le manque d'affirmation de soi, le manque de confiance en soi. Et donc c'est vraiment comment reprendre sa juste place, son plein pouvoir, son leadership. Il y a vraiment aussi cette notion derrière tout ça, à mon sens, qui est importante, c'est de la posture identitaire, parce que au-delà de la posture entrepreneuriale, qui permet justement d'avoir une activité rentable alignée à qui on est, c'est aussi qui je suis, qu'est-ce que je transmets et qu'est-ce que je deviens, qui je deviens à travers mon développement d'activité. Et donc ça, c'est des notions que j'accompagne. Et puis après, voilà, tout l'écosystème de croyances personnelles, éducatives, sociétales, familiales, etc., qui peuvent justement entraver la progression, l'expansion de l'entrepreneur ou du salarié qui est en phase de questionnement. Donc voilà, je suis animée et habitée par ce métier. Et oui, aujourd'hui, je suis hyper ravie, tu vois, d'avoir sauté le pas, comme toi. Ouais. Et quand on y repense, il y a 2 ans en arrière, on était nous-mêmes aussi dans cette phase de perte de sens, perte de repères. On savait pas trop comment construire un projet viable et pérenne. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin, je me dis, waouh, on l'a fait, on a réussi. Et ouais, il y a beaucoup de gratitude, beaucoup de fierté. Tu me diras ce que toi tu ressens, de se dire, ok, j'ai réussi à passer le pas du salariat à l'entrepreneuriat et voilà, tout simplement être aligné avec qui on est, ce qu'on fait et puis être habité par son métier. C'est important. Ouais, ça se sent en tout cas de comment t'en parles que ça t'anime. Mais c'est vrai que quand on s'était eu au téléphone il y a 2 ans, tu m'interviewais un peu pour le métier du coup que je fais dans les bilans de compétences notamment, parce que j'accompagne aussi les entrepreneurs alors sur un volet plus Mmh. alignement business, donc plus c'est complémentaire aussi à ce que tu peux faire. Et puis c'est hyper pertinent pour le podcast aussi ce que tu fais comme activité, donc je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, tu étais plutôt sur les bilans de compétences, enfin, en tout cas, tu m'interrogeais là-dessus. Mais si on fait un retour arrière encore plus lointain qu'il y a 2 ans, qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton métier avant de te lancer dans cette, reconversion entrepreneuriale? Alors moi, j'étais dans le salariat pendant à peu près 14 ans, si je me trompe pas. J'ai eu différents postes à responsabilité dans des grands groupes, en fait, de commerce et d'industrie, pharmaceutique. Donc j'étais sur le terrain, j'étais manager commercial. Donc j'accompagnais, les équipes sur le terrain, les distributeurs et les fournisseurs sur justement toute la partie opérationnelle, la partie développement commercial, visibilité des produits, merchandising, opérations commerciales, et cetera. Et j'avais aussi une autre casquette
de formatrice régionale. Donc en fait, là, pour le coup, je formais en interne, en fait, la force commerciale et je formais aussi, les revendeurs et les distributeurs, sur les produits, auprès des consommateurs. Donc je faisais du B2B et du B2C, en fait, voilà. Et donc ça a été mon parcours de vie pendant à peu près, 10 ans dans le commerce et l'industrie pharmaceutique. Puis Et après je qu'est-ce qui t'a emmené du coup vers le commerce? Comment tu as choisi ça, comme voie à l'origine? Ouais, alors à l'origine, j'aimais bien déjà le contact, avec les gens, le contact humain, j'ai toujours eu une facilité à parler, à créer du lien, naturellement et du coup, bah, je me suis dirigée, après mes études vers un BTS en fait, enfin, c'était à l'époque, c'était le BTS MUC, voilà. Donc Ouais. j'ai commencé à faire mes premiers stages, tu sais, en alternance, dans des magasins et là je me suis dit: «OK, il y a un truc à pousser, sur le sujet» et donc voilà, c'est parti de là, en fait, tout simplement que j'aimais être au contact des gens, Mmh. conseiller, vendre, accompagner déjà. J'accompagnais déjà, mais du coup, plutôt sur un volet commercial et puis après de fil en aiguille, bah, voilà, j'ai créé, j'ai «monté les échelles» entre guillemets, hein, tu sais les Ouais. fameuses, échelles de la société, voilà, j'ai commencé en étant conseillère de vente, animatrice commerciale, puis après j'avais des portefeuilles clients, des du petit compte jusqu'au gros compte, donc j'accompagnais les plus grosses pharmacies de France et j'avais le dernier secteur que j'avais par exemple, c'était, j'avais 23 départements, donc je me déplaçais, en permanence, chez mes clients et donc j'avais toujours ce fil conducteur là, ce fil rouge, tu vois, d'accompagner l'humain, voilà, à travers la vente, l'aspect commercial et cetera. Donc ça a toujours fait partie de moi finalement, c'était naturel et puis après bon, ben, on va en parler j'imagine, mais il y a eu d'autres, chamboulements derrière. Donc voilà, en gros, j'ai toujours accompagné, les personnes, dans leur objectif, pro et maintenant perso aussi aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment ça mon ADN quelque part, hein, c'était Ta le commerce. première re vie professionnelle a Ouais, été plutôt, du côté du commerce, dans la pharmaceutique, si j'ai bien compris? c'est ça. Et du coup, tu dis qu'il y a eu d'autres, chamboulements. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça t'a pas, c'est pas pharmacie, puis ensuite, entrepreneuriat, il y a eu des choses au milieu? Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup plus, de facilité et d'aisance parce que pendant longtemps, j'ai eu, un sentiment de honte. Toi, ça on n'en parle pas beaucoup de ce Mmh. sentiment-là. En fait, donc j'ai fait toute ma carrière, voilà, pendant 14 ans et puis en 2021, enfin déjà en 2019, je commençais à me poser des questions parce que ça allait pas trop dans ma vie personnelle à ce moment-là. Donc forcément, le perso impacte le pro. Donc je commençais à me questionner un petit peu sur, ce que je voulais faire concrètement. Mmh. J'avais déjà dans l'idée de changer de plan, de carrière et puis en 2021, j'ai tiré sur la corde en fait, je me suis pas écoutée. Hem, j'ai voulu, persévérer dans cette voie-là qui finalement ne m'animait plus. J'étais, complètement, épuisée, hein, une loque, une loque humaine et donc j'ai connu, voilà l'épuisement professionnel en 2021 et tout ça, ça a été une succession d'événements qui ont fait que j'ai serré les dents, j'ai tenu et puis et ça la corde a Mmh. craqué. Quand tu tiens pendant des années comme ça, sur le fil et que en fait, tu te rends compte que tu es à côté de ta vie et que c'est pas la vie que tu as vraiment envie de vivre profondément, mais le jour où ça s'effondre, ça s'effondre. Ça le corps, il fait pas semblant et donc en Mmh. 2021, voilà, j'ai connu l'épuisement pro. Suite à ça, j'ai traversé, ce que j'appelle aussi la traversée du désert. C'est une grosse perte de sens et une grosse crise identitaire. Dans le sens, OK, j'ai coché des cases, j'ai eu des postes à responsabilité. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'avais la voiture de fonction, voilà, tous les avantages qu'on peut connaître dans des grands groupes et je me suis dit finalement, je me suis jamais questionnée sur moi profondément, quels sont mes besoins et quelles sont mes envies et donc cette traversée-là a été très difficile à gérer puisque je voulais pas lâcher. Le mental Mmh. résiste Ouais, puis il y a à le côté conventionnel où, ben, la société attend de moi que je coche tout ça, je l'ai coché et pourtant je me sens vide, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que quand on prend conscience parce que du coup moi j'ai vécu aussi, le burn-out, bah, c'était on s'est suivis, hein, je pense parce que, du coup moi c'était, 2020 et il y a vraiment ce truc déjà, bah, moi j'ai vécu une période de déni, je sais pas, je pense que toi aussi tu t'expliquais, que tu tirais sur la corde donc on est vraiment dans le déni à ce moment-là jusqu'à ce que le corps lâche et que tu aies plus le choix que d'être à l'arrêt. Et après, il y a ce truc de, hem,
faut reconnecter ce que toi tu veux profondément, mais tu le sais pas et les attentes de la société. Est-ce que tu es en accord avec ou est-ce que tu l'as suivi parce que, c'était, normal et c'est ce qu'on t'a aussi, appris à faire? Et je trouve qu'il y a un gros désalignement à ce moment-là où tu te cherches toi-même, tu sais plus à quelle brique te raccrocher. Moi, ça a été assez long, pour me dire: «Bah, OK, il y a des conventions, il y en a avec lesquelles je suis d'accord et que je continue de suivre parce qu'elles me conviennent et il y en a, je me disais: "Mais est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord? Mais du coup, je me raccroche à quoi? J'ai plus de modèle. Et il y a vraiment un gros, alors peut-être que c'est ça que tu appelles la traversée du désert. Moi, je l'ai vécu vraiment comme un gros désalignement où je ne sais plus qui je suis et je ne Mmh. sais plus à quoi me raccrocher. C'est un conflit intérieur. En fait, Ouais. tu tiraillé entre toutes les conséquences sur le corps et la projection du mental qui te en fait, et tu complètement perdu intérieurement, tu vois? Il y a vraiment cette notion de combat intérieur, Mmh. de lutte et de dualité en te disant: «OK, waouh!» Il y a un tel décalage, en fait, il y a une telle dissonance, tu vois, entre, ouais, c'est Ouais. ça, où est ma véritable place? Qui je suis vraiment dans le fond? Après avoir coché toutes ces, comme tu disais, ces conventions, ces codes, ces cases et cetera. C'est qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui pour moi et uniquement pour moi et pas pour coller aux attentes des autres ou ce que les autres personnes aimeraient, pour moi, et les autres personnes projettent, comme tu le sais aussi, Ouais. bien que moi, souvent leur propre insécurité. Et donc quand Complètement. toi-même, tu es déjà dans ce conflit intérieur, comment c'est possible d'en sortir quand tu à côté, tu es pressurisé par, justement, tu vois, les attentes et la pression, de la famille, des amis, et du coup, c'est toute cette dualité, ce combat intérieur qui est difficile à Et tu es mener. aussi épuisé à ce moment-là parce que tu as tiré sur la corde et que du coup, tu as pas l'énergie pour Ouais. redéfinir ton identité dans ce chaos. Donc c'est un vrai moment, qui peut être très compliqué et comme tu dis, on n'en parle pas assez. Beaucoup de gens, n'en parlent pas par honte ou par peur, Mmh. voilà, parce que c'est un épuisement mental avant tout qui a des conséquences sur le physique, quand tu tires vraiment beaucoup, mais avant tout c'est mental et que si c'est mental, ça se voit pas. Si ça se voit pas, ça n'existe pas. Encore heureusement, on est en train d'évoluer, dans la société, donc ça bouge sur ce côté-là, mais c'est vrai que c'est un peu une honte. Moi, je m'étais dit alors que je suis suivie au niveau psycho depuis plus de 20 ans, que j'ai testé plein de choses, annexes, pour le développement perso, que je prône, depuis même, je me souviens en primaire. Je disais à mes copines: «Mais tu vas pas chez le psy?» «Mais moi j'y vais toutes les semaines, c'est vachement bien et tout ça». Donc j'ai jamais eu, tu vois, le tabou de, santé mentale et même à ce moment-là, je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, c'est pas possible que j'ai pas vu les signes, c'est pas possible que j'ai laissé faire». Donc j'avais aussi ce truc de colère contre moi, d'être tombée un peu dans le panneau, alors que, je faisais de la prévention déjà de ça. Donc est-ce que toi aussi tu as ressenti un peu ce truc-là? La honte que tu disais tout à l'heure, Mmh. elle arrivait sur quel niveau? La honte était, en fait, de moi, j'ai toujours été drivée par des, justement, les drivers, tu les connais aussi, hein. Le sois fort, sois parfait, tu pas le droit à l'erreur, tu pas le droit de te tromper, il faut absolument travailler, le travail, c'est la santé. Moi, j'ai été éduquée comme ça, si tu veux, Ouais, un peu à la marche ou crève, tu vois? donc un peu la peur de décevoir aussi? Ouais, c'est ça, la peur Mmh, de décevoir, de pas répondre, aux attentes familiales, ouais. du parcours que, les personnes, avaient prédestiné pour moi, alors que finalement, je changeais complètement de milieu et de voie. Donc ouais, il y avait ça, il y avait le sentiment de la honte de vivre un échec. Mmh. Un échec après 14 ans dans des grands postes, la honte de, ouais, ouais, de traverser ça, de devoir m'inscrire à Pôle emploi. Enfin, tu vois, il y avait toute Parce que cette du notion. coup là, tu tombes donc en épuisement professionnel. Donc là, comment ça se passe concrètement au niveau de ton travail? Tu mets fin? Comment se gère la transition? En fait, j'ai demandé sur mon dernier poste, c'est là qu'il y a c'est là où c'est le moment où ça a permis de ça m'a «achevé» entre guillemets. Ouais. J'ai demandé une rupture conventionnelle, en fait, auprès de la DRH à l'époque. Ça a été accepté et puis, et en fait, le corps a vraiment lâché à ce moment-là, Ouais. comme si je retenais, je retenais, je retenais, et jusqu'à ce que je me dise: «OK, là, j'ai conscientisé que ça y est, c'est cette page-là, c'est fini, je vais sur autre chose, mais je sais Mmh. pas encore ce qui m'arrive derrière». Et donc ouais, c'est à ce Ouais, moment-là. dans un premier temps, c'était déjà quitter la situation Ouais. qui te mettait dans cet état-là et tu as pu avoir, une manière de quitter, ton poste qui était plutôt sécurisante parce que derrière tu pouvais avoir, le chômage, du coup?
grâce à la Voilà, mais rupture conventionnelle. malgré ça, le fait qu'il y avait la sécurité quand même, financière, le temps de me lancer et de faire ma formation de coach, malgré ça, il y avait quand même la honte Ouais. de devoir annoncer à tout le monde, que je quittais cet environnement-là où j'étais installée depuis Mmh. longtemps, où on m'avait «rattachée» entre guillemets à Bah, ce c'est un poste. statut social aussi, hein, Oui, que tu avais pour les autres. Donc, c'est ça. je comprends que ce soit, difficile de se détacher de l'image, Mmh, heu, te qui t'a défini pendant tant ouais, d'années. c'est ça et puis la honte aussi de devoir, se justifier quelque part, de Mmh. devoir se justifier sur des nouveaux choix de vie qui vont pas forcément dans le sens, de ce qu'on attend de moi. Donc il y avait ça, il y avait, ouais, le sentiment de devoir se justifier, mais ça c'est propre à avec le recul évidemment, c'est propre à soi. En fait, Oui. personne nous demande de nous justifier. Tout C'est à nous fait, mais qui à ce moment-là, c'est comme on le disait tout à l'heure, on est dans des fragilités, psychologiques, mentales, physiques, d'entourage aussi, de peur. On se raccroche beaucoup aux peurs et aux croyances parce que c'est un énorme chamboulement. On en parle souvent sur le podcast aussi et peut-être que bon, certainement que ça te parle aussi, mais c'est beaucoup le cerveau finalement qui nous joue des tours pour nous garder dans notre zone de confort, pour pas être mis en danger et donc forcément à ce moment-là, il y a un peu, tous nos piliers qui se déséquilibrent et du coup, c'est compliqué en plus de vivre ce chamboulement intérieur, de réussir à l'assumer pleinement, autour de soi. Donc oui, même si on se dit qu'on n'a rien à justifier à personne, quand tout va bien, on se dit: «Bah oui, c'est complètement normal, je fais ce que je veux, je fais mes choix, je suis hyper confiante et j'avance». Quand tu es fragilisé par, plein de choses extérieures, à un moment donné, c'est plus dur de réussir à incarner, avec confiance cette nouvelle posture. ouais, parce qu'en fait, finalement, chaque, question qu'on va te poser, peut-être que toi, ça te l'a fait, mais chaque question qu'on va te poser où toi, tu sens que tu pas en confiance, tu es hésitant, tu sais pas Mmh. trop, bah, en fait, tu sais, tu te dis: «Waouh!» Tu le prends en pleine face, tu te dis: «Waouh!» Ouais, en fait, on me pose une question, mais je sais pas y répondre. Tu vois, je sais même plus qui je suis, alors qu'est-ce que je vais te Ouais. répondre, enfin et Ouais, puis après tout devient alors moi j'ai un trouble anxieux généralisé, donc il y a beaucoup de choses dans ma vie qui me stressent très vite et c'est vrai que moi tout devenait assez, vite angoissant pour moi quand des personnes prenaient juste de mes nouvelles et ouais, que déjà, au bout d'un moment, tu en as marre de dire que ça va pas parce que les personnes savent plus quoi répondre en face. C'est dur, quand, on te dit: «Ça va pas». On n'est pas trop câblés pour ça. En France, en plus, on dit beaucoup, «Salut, ça va? Oui, ça va et toi?» sans vraiment, le penser. creuser. Mmh. Et sans oser dire aussi, quand ça va pas et puis le jour où tu dis: «Ça va pas», la personne en face, elle est un peu: «Ah merde, j'avais pas prévu là, moi je comptais répondre: «Oui, ça va et toi?» et du coup, il y a aussi ce truc enfin, je sais pas si c'est lié à mon trouble anxieux ou si d'autres personnes, qui ont moins d'anxiété ressentent la même chose, mais moi, chaque question venait vraiment réveiller en moi une anxiété parce qu'en Mmh. effet, j'avais pas la réponse ou j'étais pas sûre de ma réponse et du coup, ça venait nourrir, à l'intérieur de moi un cercle vicieux qui, nourrissait mon syndrome de l'imposteur, mes peurs, mes croyances et cetera. Donc finalement, tout ce que les gens venaient, même si c'était avec la meilleure volonté du monde, pour prendre juste des nouvelles, juste me demander: «Comment ça va?» ça me faisait mais fondre en larmes. Moi au début, c'était mais impossible. On voit à ta propre Et oui, incapacité, en fait. et oui, à ce moment-là, tu as envie de dire: «Mais me demandez pas comment je vais». Un jour, j'ai dit: «Arrêtez de me demander comment je vais, quand j'irai bien, je vous le dirai. Parce que ça va pas. Donc au bout d'un moment, voilà, vous ne me Et demandez ça plus». ouais, et ça active énormément. J'ai vécu ça aussi, hein, dans ces moments de vulnérabilité dont tu parles, de fragilité d'ailleurs, hein, il y a cette espèce de sensibilité exacerbée, qui se manifeste, où tu sais, tu tendance à absorber toutes les émotions des autres. Je crois que toi, tu as aussi un terrain, sur l'hypersensibilité, la Oui, sensibilité. complètement. Ouais, ouais, Voilà. donc Et ça, déjà enfin, quand tu es fragile et vulnérable, ça vient encore plus ouais, le faire et c'est vrai que du coup, quand tu as déjà enfin, moi, déjà en temps normal, au niveau sensibilité, au niveau anxiété, c'est assez facile de me sentir submergée. Donc dans cette situation-là, autant te dire que là, c'était hyper dur, de récupérer mon identité et de l'incarner. Ça, c'était un moment qui était, très, très compliqué, ouais. De ah chaos oui. plus que de traversée du désert, dans mon dans mon cas, mais ouais, c'est dur. Ouais, Mais ouais, bon. c'est vrai qu'on parle, enfin moi c'est après c'est dans ma croyance, enfin moi je parle de cette croyance-là à travers du Mmh. désert parce que j'ai l'image, tu vois, de la personne, qui est vraiment, voilà, dans le désert, hein, au sens propre, hein, comme figuré. Il y a pas un oasis, il y a pas, il y a que du sable, c'est le vide, en fait, tu vois? Et c'est vraiment cette impression-là
Moi, ça a duré 3 ans quasiment. Soit je sais plus, combien de temps exactement, mais moi là, Bah, moi, je c'est suis repartie après sur un nouveau travail salarié. En fait, je me suis pas laissé le temps de mmh, réfléchir et de guérir. J'ai fait le fameux dicton: «Quand tu tombes à cheval, faut remonter tout de suite». Bah, c'est pas vrai. Pour le pour le burn-out, mais oui, ça ne c'est marche pas. c'est ça, il faut assimiler. En fait, c'est Ouais, vraiment ça, c'est conscientiser, assimiler, intégrer qu'il y a des changements, pour pouvoir et que guérir aussi, voilà, prendre pour le en temps. guérir et se dire: «OK, bon, maintenant j'ai conscientisé tout ça, je vais vers autre chose». C'est so what? C'est quoi la suite, quoi? Tu Bah, vois? Et ouais. vraiment cette phase d'acceptation, Mmh. ça rejoint le déni dont tu parlais, hein. Au début, c'est le déni et puis après, c'est la phase d'intégration, d'acceptation, puis après, bah, toute la phase de renouveau, d'évolution et cetera. Mais ces phases-là, en fait, on a tendance à on n'en parle pas, mais ça peut être très long. Mmh. Moi, j'ai Complètement. une ancienne collègue de travail, c'est une phase qui a duré, pareil 3 ans et 3 ans, c'est super long quand tu es Ouais. mal, Ouais, ouais, c'est clair. tu vois? Ouais, ouais. Et tu as le temps enfin, tu as le temps de te poser des questions, tu as le temps de ruminer, tu as le temps de te créer encore plus de stress parce que tu as la pression de te dire: «Ah, je sais pas quoi faire, alors déjà que tu es en combat contre toi-même, qui je suis, qu'est-ce que je vaux?» et cetera. Alors si en plus tu sais pas quoi faire par-dessus, Mmh. en fait, on se rajoute un stress, une pression supplémentaire qu'on n'a pas besoin dans ces moments-là, en fait. On a juste besoin d'accepter, de lâcher et de se reconstruire. Mmh. Et oui, mais on a été habitués à persévérer, à avancer malgré tout, à être dans l'action Mmh. et du coup, on se laisse pas, après c'est très aussi sociétal, hein, c'est pas que, dans l'éducation mais en tout cas, il y a un vrai sujet de: «Tu tombes, bah, tu te relèves». Oui, mais avant de me relever, il y a quand même d'autres étapes qui peuvent Mmh. être plus ou moins longues en fonction des personnes. Et tout à l'heure, tu disais que, du coup, tu avais, cette rupture conventionnelle et tu as parlé déjà de coaching à ce moment-là. Donc est-ce que quand tu demandes ta rupture conventionnelle, tu sais ce que tu veux faire ensuite? Ou, comment ça se passe du coup, ce cheminement pour te dire: «Bon, bah, est-ce que c'est d'abord, il faut que je sorte de cette situation-là et après je verrai?» ou est-ce que tu as décidé de sortir de la situation quand tu avais déjà un plan? J'avais pas de plan. OK. J'avais pas de plan B, pas de plan C. J'ai vraiment, ouais, j'ai tout envoyé, valser, hein, vraiment, je pouvais plus. En fait, j'étais arrivée vraiment au Mmh. bout, je pouvais plus. J'avais tellement tout donné que je pouvais plus et donc en fait, j'avais pas vraiment de plan B, de plan C. Je me suis dit: «OK», enfin, le seul plan que j'avais, c'était: «Je suis inscrite à Pôle emploi, je vais pouvoir Mmh. bénéficier du chômage pendant 2 ans. Ça va me permettre de me reconstruire et de voir, quoi faire de ma vie, par la suite». Le coaching est venu dans un second temps parce qu'en fait, pendant la phase de Pôle emploi, j'avais repris une activité, salariale dans un organisme de formation. J'étais, business développeur et consultante formatrice, OK. justement sur la gestion du temps, la gestion du stress, l'organisation d'entreprise et cetera. Donc Qu'est-ce qui j'avais t'a tout poussé à revenir du coup dans le désolée, je te coupe à chaque fois, mais je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre les cheminements de pensée qui te font faire ces choix. Puisque du coup, tu demandes une rupture conventionnelle parce que, tu peux plus physiquement, là, c'est vraiment un arrêt, il y a plus le choix, bah, tu es au chômage, essaye de prendre le temps de guérir. Qu'est-ce qui motive cette décision de retourner dans le salariat pendant cette phase de chômage? justement les attentes familiales. Il y OK, avait ça et le fait aussi de me dire j'étais encore attachée à mon ancienne identité ouais. que Tu j'avais avais toujours pas encore fait, le cheminement de te dire: «En fait non, c'est plus ça que je veux» et du coup tu es retournée, tu avais pas utilisé tous tes droits chômage? non. Tu étais, Ouais, en j'étais, train de c'est OK, ça, j'étais à 3-4 mois avant de reprendre ouais. ce Ah poste-là oui, donc ouais, tu as repris rapidement. et ce poste-là, tu vois, je suis restée, 4 mois, j'ai fait la période d'essai et de nouveau, Ouais. j'ai dit: «Breakdown, stop, c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. Là, vraiment, je prends du temps pour moi. Là, vraiment, je me pose en tête-à-tête avec moi-même, sur mes blessures, sur, ma phase de reconstruction, sur qu'est-ce que je veux faire et cetera». Donc le coaching est venu dans un second temps. Ouais, ouais. En fait, dans cette OF, le responsable, donc le directeur de l'organisme de formation, travaillait avec des coachs déjà à la base et donc je commençais déjà un peu à toucher, ce Mmh milieu-là mh. et ça me faisait rêver. Tu vois, ça me faisait rêver. Je me disais: «Waouh, ça a l'air hyper intéressant le coaching». En plus, c'est sous forme de prestations, de missions, avec les OF. Donc je m'étais dit: «Ouais», je commençais déjà un peu à aborder le sujet et puis c'était dans un coin de ma tête, si tu veux. Puis après, bon voilà, j'ai demandé de nouveau une rupture, donc je suis repartie, au chômage pour le coup et Mais là, c'est marrant, c'est hyper similaire avec ce que j'ai vécu aussi. Parce que mmh, pareil, moi j'ai quitté du coup, le premier er travail
quand vraiment j'en pouvais plus physiquement. Et j'ai enchaîné avec un organisme de formation aussi. Et c'est là que j'ai rencontré ce fameux métier de consultant en bilan de compétences et que je me suis familiarisée avec le dispositif au global. Et pareil, je suis partie. Alors moi, je suis partie 1 an et demi après, donc j'ai encore tiré sur la corde un bon moment avant de partir. Mais je me suis aussi beaucoup formée sur le bilan de compétences du coup. Et c'est marrant parce que c'est hyper similaire avec ce que tu es en train de décrire, quoi. Il y a pas vraiment de hasard, hein. Je crois vraiment, que même si on essaye de prendre, des directions différentes, il y a quelque chose qui vient allumer une Mm. étincelle, une lumière à un moment et tu te dis: «OK, bon finalement c'est peut-être ça que j'ai envie de faire», mais je me l'autorisais pas encore vraiment, parce que je m'étais dit: «Oh le coaching c'est large», et Ouais. puis j'avais cette croyance de me dire: «Aujourd'hui il y a tellement de coachs, tout le monde veut être coach», enfin tu vois? Ouais, puis ça veut dire plein de choses et en même temps ça veut rien dire. C'est pas une profession réglementée, donc il y a de tout et n'importe quoi. Comment tu fais pour exister dans cet océan de coaching? C'est ça, et Donc ouais, j'avais aussi c'est pas palpable. il y avait la Mmh. peur aussi, hein, la peur de, d'entamer un parcours de reconversion. Donc qui dit reconversion dit, trouver sa nouvelle place aussi, tu vois? Ouais. Donc avec toutes les insécurités derrière, et si j'y arrive pas? Et si de nouveau je tombe? Et si je m'y prends mal? Et si on dit ça de moi? Et si on pense ça de moi, et cetera? Le coaching, on a beau dire, il a parfois mauvaise presse aussi, tu vois? Ouais. Donc parce qu'il y a de tout, il y a à manger et à boire, hein, comme je Bah dis, hein. oui, du coup forcément il y a des bons, il y a des moins bons et il y a des Voilà. charlatans. Et je m'autorisais pas, surtout, c'était moi, hein, je prends Mmh. ma responsabilité, tu vois? Je m'autorisais pas à me dire, «Bah, voilà, tu as vraiment envie de faire ça? Bah, fais-le. En fait, ne te pose plus de questions, tu t'en es assez posé pendant des mois et des mois». J'avais le cerveau complètement en compote et je me suis dit au bout d'un moment: «Beh, fais-le, tu as envie de faire ça, fais-le, inscris-toi, dans une formation». Et donc là, j'ai commencé à faire mes recherches justement, et c'est là que je t'ai contactée, il me semble. Voilà. Oui, Heu, bah moi c'était vraiment, tu m'avais contactée pour que je te parle, bah, de la formation que j'ai ouais. faite, Garance et moi pour le métier plutôt de accompagner les transitions professionnelles et bilan de compétences. C'est ça. À la base, j'étais partie, bon, initialement, tu vois, je m'étais dit, je vais aider les personnes comme moi qui sont, justement Mmh. dans des phases de questionnement, de perte de sens, et cetera. Le bilan de compétences est venu en tête, et en fait, je sais même plus pourquoi après j'ai basculé sur le coaching. C'est arrivé comme ça, en fait, Mmh. aussi parce que il y a eu un élément important, c'est que pendant cette phase de chaotique de ma vie, je me suis dit: «Au bout d'un moment, je peux plus être seule face à mes problèmes. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, tu vois, à avancer Ouais. et et apporter un peu plus de lumière et d'éclairage sur ma vie». Et donc je me suis fait coacher, en fait. Je me suis fait Mmh. coacher, pendant cette, 2e partie, après le 2e poste de salarié, et là, ça a été, la révélation. J'avais déjà cette idée, voilà, de coaching, comme je te disais juste avant avec l'OF, et là, le fait de me faire coacher, de vivre Ouais, vraiment l'expérience. l'expérience de l'autre côté, Mmh. ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de Et vraiment puis de passer à comprendre l'action. concrètement finalement, comment ça se passe et puis de vivre la transformation du coup. Ouais, Si toi-même tu bénéficies, de ce que tu vends, il y a aussi un côté où tu sais précisément ce dont ont besoin les personnes que tu vas accompagner puisque tu as été cette personne-là aussi. complètement. C'est hyper concret, pour le coup. Mmh. Tu vis toi-même, par effet miroir avec le coach, tous les questionnements, auquel toi-même tu as la réponse, hein, finalement sur, la vie pro, la vie perso. Et moi, j'avais vraiment revu avec mon coaching, c'était vraiment un coaching hyper intéressant qui m'a énormément apporté, et sans ça, je suis hyper reconnaissante, tu vois, de la personne qui m'a accompagnée pendant 3 mois. J'ai pu vraiment mettre en lumière tous mes mécanismes comportementaux, mon fonctionnement dans toutes mes sphères de vie, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, relationnel, sentimental. Et en fait, j'ai tout revu. C'est comme si j'avais vraiment réouvert un nouveau livre en me disant: Mmh. «OK, là, je réouvre telle page. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux plus?» Et en fait, ça permet de faire le tri finalement Ouais. entre, bah, voilà, nos attentes, nos besoins, nos envies, nos besoins, vraiment profonds et fondamentaux. Et ce coaching, m'a vraiment permis de passer à l'action, puisque après, l'accompagnement de 3 mois, je me suis inscrite à ma certification de coach pro, dans Ouais, la donc ça a confirmé que c'était, ouais. cette voie-là, quoi. Ah ouais, ça a été la révélation, la confirmation, je savais pas ce qui m'attendait, Mmh. et en même temps, je m'étais dit: «OK, qu'est-ce que je risque?»
finalement, j'étais déjà perdue dans ma vie. Je me suis dit: «Beh, qu'est-ce que je risque?» En fait, bah, rien. Je risque rien de plus, si ce n'est trouver ma voie, enfin. Ouais, donc c'est un Ma risque nouvelle voie. plutôt positif. Ouais, c'est ça et il y a beaucoup de personnes qui passent par là justement aussi, hein, Ouais. tu vois, dans cette phase de: «Est-ce que je me fais coacher ou pas?» Et c'est légitime d'avoir ces interrogations. Mais finalement, tant que tu le vis pas et que tant comme tu parles de transformation, c'est ça, tant que tu la vis pas de l'intérieur pour toi-même, Mmh. en fait, c'est pas concret, c'est pas Ouais, palpable, c'est pas parlant. c'est ça. Et donc je trouve qu'on devient bien «meilleur» entre guillemets accompagnant quand on a traversé justement ces phases-là, quand on a été coaché et qu'après on coach en fait. Mmh. Parce que On a oui, vécu les choses que traversent, les personnes qu'on va accompagner. c'est ça et quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est important à ne pas oublier, c'est que les personnes, qu'on va accompagner sont juste derrière nous, en fait. Elles sont au Mmh. début, tu vois, de leur cheminement et de leur transformation. Nous, on est un peu plus avancés entre guillemets, sans être dans une posture de sachante puisque c'est pas le but, hein. Mais voilà, c'est commencer à allumer des lumières et des étincelles, en elles, pour les aider à traverser, tout ça, comme nous on est passés par là aussi. Et donc là, tu, décides que c'est le moment, c'est bon, tu as trouvé, le la prochaine étape de ta carrière, tu t'inscris en formation. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La formation, ça a été, une deuxième transformation parce que du coup, je l'ai vécu, de façon très intensive. Bah, ça te remet face à toi-même aussi, tu vois, Mmh. hein, donc ça a été une deuxième transformation, puis après, il a fallu que je peaufine et que j'affine mon projet pro parce que du coup, dans la certification, RNCP, il y avait toute la partie, voilà, projet entrepreneurial. Donc il fallait que je construise moi-même mon propre entrepreneuriat, pendant Mmh. la certification. Donc là, à ce moment-là, tu te lances dans la formation en te disant: «Je vais devenir coach pro à mon compte». C'est Oui. pas pour aller dans le salariat? Alors, justement, j'ai pivoté pendant j'ai pivoté OK. pendant la certification, parce que j'ai vécu moi-même, comme je te disais justement, d'autres transformations intérieures. Initialement, je voulais, coacher, dans les groupes, domaines, dans lesquels j'ai travaillé, hein. Tu vois, encore une fois, je me rattachais à ce que Ouais, je connaissais, bah, tu vois? oui, mais Ça, c'est aussi normal de se rattacher à ce qu'on sait déjà faire et puis, toutes nos compétences, peuvent être, utilisées, utilisables dans d'autres domaines, donc c'est important aussi de les considérer. complètement. Je l'avais pas mis de côté, je m'étais dit: «Ouais, c'est ça», Mmh. j'avais considéré l'éventualité de coacher, les cadres, managers, et dirigeants, dans le commerce et dans l'industrie pharmaceutique et en fait, j'ai pivoté et bifurqué, juste avant de passer ma soutenance, tu vois? Juste avant de passer OK. ma soutenance, je me suis dit, j'étais en train de construire mon mémoire et là, de nouveau, j'ai eu des peurs. Je me suis dit tu vois, je pense qu'on n'en parle pas vraiment de cette phase-là aussi, quand en tant que coach, quand on passe une certification, que nous-mêmes, ça nous renvoie aussi à voilà, à des choses, à des problèmes, ou des peurs et cetera. Et je m'étais dit, «OK, qu'est-ce que je fais dans mon projet entrepreneurial?» Je sais que je veux être à mon compte, ça c'est une conviction à 100%. Je sais que je veux construire mon propre business et ma propre vie, mais où est-ce que je vais coacher? Tu vois? Donc il y avait vraiment Mmh. cette question-là et donc initialement, je m'étais rattachée à ce que je connaissais et en fait, j'ai bifurqué juste avant ma soutenance et je me suis dit: «En fait», je me sentais déjà beaucoup plus proche, en fait, des entrepreneurs puisque j'avais auparavant, fait des audits et des interviews avec des solopreneurs principalement. Justement pour, cerner, leurs enjeux, leurs besoins au niveau de l'accompagnement, du Mmh. coaching et donc il y avait cette dualité-là à ce moment-là aussi. Je me disais: «OK, est-ce que je retourne en entreprise? Ou est-ce que je vais vraiment à 100% dans le monde, entrepreneurial?» Et en fait, j'ai été tiraillée pendant ma soutenance et à la fin, je me suis dit: «Non, en fait, mon projet, je veux vraiment le construire sur du salariat en transition, enfin pour les salariés en transition, en conversion pro, les accompagner et aussi pour les entrepreneurs déjà, qui se lancent ou qui sont déjà, installés en activité. Donc voilà, il y a eu cette phase aussi, tu vois, voilà, d'hésitation Ouais. pour moi-même, et après c'est venu vraiment se confirmer, voilà. Je me suis dit il y avait ce syndrome de l'imposteur qui est réapparu parce que je me suis dit: «OK, waouh, qui je suis pour, coacher, tu vois, des entrepreneurs?» Tu vois, il y avait vraiment Ouais. cette Oui, parce croyance. que toi, tu es en construction, de ton propre entrepreneuriat. Donc là, justement, il y a ce côté que tu disais tout à l'heure où, on accompagne, en fait, les personnes qui sont des étapes, antérieures aux nôtres. Et là, du coup, si tu es dans une étape où toi-même,
Mmh. tu as moins d'expérience entrepreneuriale que les entrepreneurs que tu vas accompagner, tu peux te sentir peut-être un peu illégitime. C'est ce qui peut amener le syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, bah, il y a plein d'entrepreneurs qui ont peut-être, plus de temps, d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui, pourtant, bah, ont pas, de stratégie, ont pas confiance en eux, ont pas avancé, ils sont complètement paumés. Donc la durée finalement, c'est pas ce qui compte le plus, c'est ce que tu vis, ce que tu ressens et les besoins que tu as à un instant. Ouais, c'est complètement ça. Le syndrome de l'imposteur est venu me chatouiller, très, très fort et j'ai réussi, tu vois, à le dépasser. Ça a pas été évident, hein, parce que je me suis, posé des questions pendant 2-3 mois, le temps de construire mon mémoire et d'ailleurs, toi, je l'avais mis en ouverture de dans ma soutenance quand j'ai présenté mon mémoire et ma soutenance au jury. Je l'avais mis en ouverture, en perspective justement de projet en disant, finalement, cette formation m'a permis de me transformer de nouveau et de moi-même vraiment, venir, concrétiser et confirmer, ce projet-là entrepreneurial. Mmh. Donc ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est il arrive sournoisement, parfois on n'a même pas conscience que c'est lui qui vient Mmh. te toquer à la porte ou te chatouiller, tu vois, dans ta posture. Donc ouais, je l'ai vécu aussi ce syndrome de l'imposteur, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est toi-même qui te bride, personne ne n'a rien demandé, personne n'attend rien, c'est nous-mêmes, hein, on se crée nous-mêmes nos propres freins, nos propres limitations. Donc, ouais, il y a eu cette phase-là où, j'ai ça m'a pris un peu de temps, hein, pour être honnête, avant vraiment d'ancrer le projet. Et du coup, une fois que tu es certifiée, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a été, ouais, il y a eu, alors en fait, moi, pendant ma certification, donc, j'étais un peu sur tous les fronts pour le coup, hein. Il y avait la construction de mon projet, le mémoire, la soutenance et cetera. Et puis, la validation de mon offre commerciale. Donc je Mmh. travaillais en fait, sur tout ça en même temps. Je travaillais aussi en parallèle sur, ma création de contenu et ma communication. En fait, j'ai vraiment commencé à être, une «vraie entrepreneur», entre guillemets, «vraie entrepreneur», pendant ma certification. Je me suis dit: «OK, Ouais, tu tu as as des préparé, compétences». le terrain Ça. aussi, quoi. En fait, je me suis dit: «J'ai des compétences, j'ai des capacités, donc je sais, j'étais déjà autonome et responsable et cetera dans mes postes d'avant». Donc je me suis dit: «OK, j'ai les ressources, go, je lance mon activité pendant la certification». Donc c'est pour ça que je te disais, j'ai commencé à faire des audits, des interviews et cetera pour, bah, finalement avoir une offre Sonder, qui ta cible. voilà, sonder ma cible, Mmh. mon marché et avoir une offre cohérente, qui moi me ressemble, avec laquelle je suis alignée et qui répond à un vrai besoin en face. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'ai mené toutes ces enquêtes, pour, venir confirmer et valider cette offre-là. Donc tout s'est fait de manière hyper fluide finalement et hyper rapide et je me remercie quelque part aussi d'avoir eu les ressources nécessaires, une fois que j'ai retrouvé mon énergie évidemment. Je me remercie d'avoir eu, tu vois, les ressources nécessaires de me dire: «OK, tu as réussi à guérir, te transformer, tu as réussi à anticiper un nouveau projet entrepreneurial, tu as eu la force de le faire. Waouh, maintenant tu peux un peu plus, tu vois, relâcher le truc» et en fait, finalement, tout s'enchaînait parce que, bon, Mmh. j'ai pas eu mes premiers clients tout de suite. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai eu mes premiers rendez-vous prospects au bout de 5 mois de communication, tu vois, sur les réseaux. Donc j'ai commencé à faire des appels découvertes et cetera, à me mettre vraiment dans le bain, de l'entrepreneuriat, en travaillant sur ma posture, ma communication, la découverte des besoins, la prospection, la vente et cetera. Et et donc voilà, j'ai eu mes premiers appels découvertes et puis après, bah, ça s'est vraiment Ça s'est concrétisé. enchaîné. Ouais, ça vraiment, et aujourd'hui, bah, j'ai accompagné à peu près plus de 13 personnes, ouais, j'ai des entrepreneurs ou des salariés, tu vois, pareil, qui sont dans cette phase aussi comme toi de voilà, de confusion, d'hésitation, de doute, et cetera. Donc ouais, tout s'est fait vite. Il y a eu la création du site internet, il y a eu l'offre, il y a eu, bah, après, tu vois, si je devais refaire mon parcours, une rétrospective rapide, le site internet, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je recommande en priorité parce qu'il y a d'autres choses à faire, quand on se lance, dans l'entrepreneuriat. Le site internet, ça reste une vitrine. C'est vrai que Mmh. ce que je recommande dans mes accompagnements, c'est aussi de pouvoir aller au contact direct, du public ou du marché qu'on vise parce que plus on a de réponses rapides, plus on peut s'ajuster aussi, tu vois, sur, bah, nous, notre communication, notre posture, la vente et cetera. Donc plus vite on est confronté, en fait, à la réalité du terrain
plus vite on est outillé et plus vite on a les bons ajustements à faire, plutôt que de se dire ok j'attends, je sais pas trop. Et là, bah, tu connais, hein, tu retombes dans les travers, dans l'immobilisme, la procrastination. Ah mais je le ferai demain, j'ai le temps, etc. Mmh. Ouais. Et après, c'est un sujet important, je pense qu'on en parle aussi sur le fait que l'entrepreneuriat c'est pas tout beau tout rose. Euh, je sais pas toi comment tu l'as vécu parce que t'as un peu plus d'avance que moi. Pour le coup, bah, c'est factuel. Pour le coup, Mmh. c'est factuel. Mais moi, chez moi, ça fonctionne par cycle. Il y a des Mmh. moments, tu vois, où bah, ouais, tout va bien entre guillemets. Il y a des moments où c'est plus lourd. Mmh. L'ambiance est plus lourde, l'énergie est moins là. Et avoir cette faculté, cette capacité de se dire, ok, là, il y a un coup de moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait basculer de l'autre côté? Ouais. Comment faire pour sortir de là et pas retomber dans des travers, tu vois, ou Mmh. dans de l'inaction. Ouais, C'est ça, le plus challengeant, c'est de faire face au cycle. au cycle. Bah, il y a rien de linéaire. L'être humain n'est pas linéaire, on a des cycles. Avec, les hormones chez les femmes, il y a encore plus de montagnes russes et de changements qui se voient, et qui se vivent vraiment intensément. Mais c'est vrai que de toute façon, même dans le salariat, moi je prenais souvent l'exemple, bah, notamment quand je discute avec des entrepreneuses qui se lancent, et qui veulent lancer plein de projets en même temps. Et moi je Mmh. leur conseille toujours de, se concentrer sur un premier projet et de ensuite avoir des indicateurs qui leur sont propres pour lancer, les autres et se diversifier parce que ça reste important comme stratégie de se diversifier dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, moi, je prends souvent, enfin, c'est ce qui a marché pour moi, cet exemple que quand tu commences un nouveau poste salarié, au début, ton énergie, elle est souvent, hyper, montante parce que tout est nouveau, tu as plein de choses à apprendre. Bon, c'est aussi très fatigant, hein, mais au niveau motivation, c'est hyper enrichissant parce que vraiment tu as tout à faire. Et il y a un moment donné où moi j'avais observé dans tous les postes que j'avais occupés, qu'il y a un moment donné où tu as ce sentiment de stagnation. C'est Mmh. bon, tu maîtrises les process, tu maîtrises les sujets, tu es pas encore forcément expert dans ton domaine, mais il y a un moment, qui arrive assez rapidement où tu te dis: «C'est bon, là, je sais à qui je dois parler, je me sens plus autonome, machin». Et ce sentiment de stagnation, s'il y a pas un nouveau challenge qui arrive rapidement, ça peut faire baisser la motivation. Et du coup, je me dis que même dans le salariat, il y a ces cycles-là, en plus des cycles des activités qui peuvent exister aussi avec des saisonnalités, avec, voilà, des moments où il y a plus de travail, des moments où il y en a moins, il faut jongler avec ça. Sauf que dans le salariat, on se posait moins de questions parce qu'on se disait: «Même si je m'ennuie un peu ou même si je me sens stagner, mon salaire il tombe, j'ai mon CDI, tout va bien». Dans l'entrepreneuriat, la différence, c'est que quand il y a un peu ces périodes de stagnation et qu'il se passe moins de choses, que ce soit, inhérent à l'activité, à la saisonnalité de l'activité ou à nos propres cycles intérieurs ou les 2, et ben, si nous on fait rien, va rien se passer et a priori, bah, la motivation, elle peut décliner tant qu'elle veut. Sinon, on met pas une action en place, il va rien se passer. Donc je trouve que la différence, elle est là, elle est dans la responsabilisation, Oui. de nos comportements pendant ces cycles. En même temps, moi je suis pro, attention à écouter bien son corps, écouter son rythme parce que j'ai vécu le burn-out donc j'ai été, au fin fond de ce que mon corps pouvait faire et c'est pas agréable, c'est douloureux, c'est hyper inconfortable, c'est long à guérir aussi, donc je le souhaite pas. Et pour contrer ça, bah, il faut aussi vachement être à l'écoute de son corps et de Mmh. ses rythmes. Donc il y a aussi, dans ces périodes de creux, une satisfaction à aller retirer aussi en se disant: «Ben, OK, là, il y a peut-être moins de clients, moins de prospects, il y a moins de voilà, il y a moins de d'animation autour de mon sujet. Bah, je vais en profiter pour me poser un peu après une grosse période. Je vais en profiter pour pas me culpabiliser et pas faire Mmh. des actions dans le vent, qui vont m'épuiser, qui vont pas servir mon business, pour revoir ma stratégie». Enfin, il y a c'est des périodes qui peuvent être hyper propices si on met les bonnes actions en place. Donc c'est un peu un équilibre, je trouve, à trouver Oui. entre, il y a des cycles, donc il y a des moments où c'est moins bien, c'est hyper challengeant, mais en même temps, à pression, ces moments-là, qui contrebalancent les grosses périodes, de rush. Là, tu vois, alors moi, il y a tout le monde me disait: «Mais tu vas voir Emma, le dernier trimestre de l'année, c'est le trimestre où il se passe le plus de choses». Et c'est vrai, moi je l'ai vécu, je suis dans ma troisième année, d'entrepreneuriat et à chaque fois, le dernier trimestre de l'année, mais tout le monde se met à, vouloir, bah, du coup, dans mon cas, remettre en question Mmh. leur équilibre professionnel. Donc là, je suis mais blindée. Alors que l'été, c'était plus calme, surtout Ouais. dans notre domaine à nous, c'est quand même un peu plus calme, même si on fait du business en été, oui, mais
dans notre domaine, c'est quand même des personnes qui sont plutôt, en train de se reposer et qui, à la rentrée, se disent: «Merde, je suis revenue du taf Ouais, et je suis revenue au taf, des vacances. Bon, j'aime plus trop ce que je fais». Mais nous, c'est vrai que c'est un petit peu moins animé l'été. Bah, du coup, profitons-en, c'est l'été. Autant kiffer, quoi. Donc c'est moi, ça. j'ai pris un peu Ouais, ce parti-là aussi, c'est d'essayer de profiter de ces moments de creux, puisqu'il y a d'autres moments qui vont être hyper chargés, hyper animés et rentables aussi. Donc faut le lisser, en fait, sur l'année. Mais on n'a plus ce confort de salaire identique tous les mois, c'est certain. complètement et c'est comme tu l'as dit, c'est savoir aussi, apprécier ces moments, plus, slowly Mmh. et de pas s'auto-flageller pour autant, tu vois? En disant: «Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ce qu'il fallait». Non, Mmh. c'est déjà le principal, c'est d'avoir, le plus de clarté possible. Parce qu'en fait, quand on est très dans l'effervescence et cetera, c'est ça peut être le flou aussi quelque part. Donc plus on redescend, plus on se pose et plus on restructure et on consolide, plus la clarté est là. Et cette clarté, elle a besoin d'avoir de la place, en fait. Et si on laisse pas la place, à ce qui est à intégrer, à conscientiser et quoi poser comme intention ou action derrière, mais en fait, on n'y voit pas clair, tu vois? C'est le Complètement. principe du brouillard avec les essuie-glaces, tu beau acheter les essuie-glaces, ça reste, et le cerveau fonctionne pareil. Enfin voilà, c'est donc plus il y a de la clarté, mieux c'est et parfois ça demande, oui, d'avoir des temps justement et des temps moi j'aime bien parler de temps de respiration, Mmh. voilà, des espaces où, tu as vraiment le temps de te reconnecter à toi, à ce que tu veux, à ta direction, à une nouvelle stratégie, peu importe, une nouvelle offre, il y a toujours quoi faire dans il y a toujours de quoi faire dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est pas un milieu où on s'ennuie. Mais voilà, comme tu disais, oui, c'est cette question d'équilibre. C'est important, de placer le curseur du mieux possible, tant que c'est aligné avec soi et on sait que voilà, cette phase-là est provisoire de toute façon et on rebondit derrière. C'est accepter cette phase-là aussi. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, il y a 2 dimensions du coup, dans le statut entrepreneur et dans ton métier, ton activité de coach. Quelles sont les choses qui t'apportent le plus de satisfaction? Bon déjà les phases d'accompagnement, hein, voilà, le fait de démarrer un accompagnement, tu es au point A et puis après tu vas vers le point Z, ça c'est là, je trouve, où il y a toute la beauté, du métier, et quand tu vois, bah, toute l'évolution, la transformation, les prises de conscience, des personnes, qui sont accompagnées. Donc ça, c'est pour moi, le plus beau dans mon métier. Pour le coup, c'est purement, quand je parle purement du Mmh. coaching là et après dans l'aspect entrepreneurial, moi j'aime bien, bah, en fait, parler de mon activité, aller au contact des gens. Ça rejoint aussi, comme je te disais, bah, juste avant, dans tout mon parcours, l'aspect commercial, Bah oui. qui fait du Et c'est lien, la super d'aimer proximité. ça parce que c'est la partie la plus, un peu controversée de l'entrepreneuriat, tout ce qui est, commerce, prospection, démarchage, vente et cetera. Donc si tu as déjà une appétence pour ça, ça te donne, aussi plus de facilité à Oui, le mettre en œuvre et ça, c'est trop bien et puis même pour les personnes que tu accompagnes, du coup, tu diabolises pas, la prospection et je pense que c'est un bon message aussi donc c'est ouais, chouette que tu en c'est parles. c'est des gros freins. La Mmh. prospection, la vente, ça reste des gros freins. Je dirais peut-être, ouais, les freins, les principaux freins en tout cas, au démarrage ou même ça peut Ouais. revenir après, plus tard. Je le vois aussi, ça peut voilà, toujours dans cette phase d'immobilisme, d'inaction, de se dire: «Ah, j'ai peur de prospecter, j'ai peur de parler de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Il y a beaucoup de peur derrière, hein, la peur du jugement, la peur du rejet, tout ça, la peur de déranger, donc voilà. Donc c'est vrai, prendre confiance dans sa posture aussi. Bon bref, je m'écarte du sujet, mais en fait, en gros, ce que j'adore faire aussi, c'est communiquer. Mmh. Communiquer, de façon, bah, déjà à l'oral comme je fais là avec toi et communiquer de façon aussi, écrite. Je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui, à créer mes contenus. Je me suis découvert cette passion, dévorante pour, justement, le personal branding. Comment faire en sorte d'incarner mon message, ma posture, quel message je veux véhiculer, comment raconter mon histoire et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'avais pas développé dans le salariat parce que Ouais. finalement, bah, tu Oui, on n'en a pas besoin. c'est ça, tu coches des cases, tu fais ton boulot, tu es On te productif, demande plutôt d'être, corporate, et c'est ça, d'incarner une image plus lisse, entrepreneur. et de la boîte, quoi. Mmh, tout à fait et le gros avantage pour moi de l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, tu vois? C'est Mmh mh. de pouvoir créer.
être dans la création, créer une Ouais, offre, hem, ouais, créer créer ta du com. contenu. C'est ça, du copywriting et je me suis vraiment découvert cette passion-là. J'oserais dire même, une compétence ou on appelle ça Ouais, aussi ce complètement. qu'on appelle le talent, le talent naturel, dans l'action. Mmh. C'est ça, c'est vraiment écrire en fait, poser des mots, écrire, impacter, et que le message, traverse comme une lame en fait, tu vois? C'est vraiment et c'est là où je me dis: «OK, j'invite les autres à prendre leur place, c'est à moi aussi de prendre la mienne Tout en à fait. m'affirmant dans ma communication». Je sais que j'ai une communication qui est assez radicale et parfois poussée et tranchée, mais c'est qui je suis en fait aujourd'hui Mmh et mh. c'est ce que je prône dans mon accompagnement, notamment sur la partie, affirmation de soi Mmh. donc comment être «crédible» entre guillemets si ce que j'invite à faire chez mes coachés, je me Tu l'approprie pas? l'incarnes pas. Ouais. C'est Ouais, ça ouais. C'est et très donc juste. je prends vraiment du plaisir, ouais, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est, la prospection, la vente, mon métier évidemment, mon expertise et aussi le toute la partie, ouais, écriture et je crois que toi aussi, c'est quelque chose que tu as développé. Tu Ouais, as la eu communication, ouais, ouais, moi j'aime beaucoup. Bah, déjà, c'est une vraie stratégie, mmh, de communiquer, surtout quand on est entrepreneur et quand on travaille à distance. Du coup, on peut toucher vraiment beaucoup de monde, mais du coup, il faut une stratégie digitale. Moi, je me fais accompagner aussi parce que, bah, il y a quand même des expertises qui ne mmh, sont pas les miennes et je peux pas être, partout. Donc je me fais accompagner sur la partie stratégie, donc quoi dire, quand enfin quoi, quel sujet aborder, quand, les tendances, que je suis pas du tout les trends. mmh, Enfin, moi je vu le temps que je passe sur les réseaux sociaux au niveau professionnel, je n'en passe quasiment plus au niveau personnel. Donc je j'ai même pas le temps de faire de la veille, tout ça. Donc j'ai délégué toute cette partie-là. Mais je garde la main évidemment sur mon message, sur mon image. C'est moi qui crée mes posts, c'est moi qui les programme, c'est moi qui les publie, c'est moi qui fais mes stories, c'est moi qui réponds à mes messages. Donc ça reste moi derrière, ça c'est important pour moi parce que bah, c'est avec moi que les gens vont travailler. Donc s'ils parlent pas avec moi, j'aime pas trop cet intermédiaire. C'est pas moi, c'est pas ma façon de parler. Les gens nous choisissent aussi pour ce qu'on incarne, parce qu'ils s'identifient en nous et parce qu'ils aiment comment on communique. Donc oui, tu as ta façon à toi de communiquer qui est telle qu'elle est, mais elle va parler à ceux qui s'identifient à toi, qui ont besoin de ce message-là. Et du coup, s'ils te parlent pas à toi directement, quand ils viennent, te trouver sur les réseaux, bah, moi, je trouve que là, ça met une distance un peu, enfin, j'aurais un peu l'impression de trahir mon prospect, tu vois? De pas mmh, être, celle qui est derrière, l'écran. Donc j'ai un gros point d'honneur à garder la main. Bon, après, je suis un peu contrôlante aussi, hein, donc mon business, bah, mmh, je garde le contrôle dessus, évidemment. Mais par contre, je me fais accompagner et je me suis fait accompagner sur plein de sujets, autour de la com et de l'entrepreneuriat et en ce moment, je délègue complètement la partie, stratégique, du calendrier édito, des tendances et de comment adapter mon message et ce que moi j'ai envie de véhiculer, qu'on le traduise en mmh. stratégie. Hyper intéressant et quelque part, finalement, c'est aussi une façon, j'imagine de te préserver et d'éviter la surcharge mentale, Ouais, bah, faut trouver des des idées, casquettes hein. en tant qu'entrepreneur. Parce que Et c'est vrai ouais, qu'on est multi-casquettes, hein. On est bah, commercial, on complètement. est comptable, on fait du secrétariat, on fait, On est communicant. ouais, c'est ça, on fait du marketing, de la stratégie aussi, Bien et sûr. tout ça, oui, c'est des casquettes qu'on n'a pas, de façon Oui, puis factuelle. après, enfin, chacun son expertise, tu vois? Moi, j'ai aussi envie de, ben, d'être humble avec ce que je Mmh, sais faire et ce que j'ai envie d'apprendre. Quand j'ai envie d'apprendre, tu vois, je me suis formée à la compta notamment parce que ça, je voulais pas le déléguer parce que j'aime bien jongler avec les chiffres, faire, mes petits suivis parce que je contrôle aussi ce qui rentre et ce qui sort et du coup, je veux garder la main là-dessus. Donc tant qu'on est en statut auto-entreprise, on n'a pas besoin de comptable. Donc moi, je me suis formée à gérer moi-même ma compta, mais à faire une gestion efficace, stratégique, business, une vision, que je n'avais pas avant, que je pouvais pas gérer, toute seule. Bah, je me suis très, très rapidement, formée. Par contre, l'aspect stratégique, faire de la veille, tout ça, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est technique aussi, tout ce qui est page de vente, création de site ouais. internet, les trucs techniques, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie d'apprendre, ça me saoule, je m'énerve, je perds du temps. Donc en fait, c'est aussi un gain de temps que de déléguer à quelqu'un qui est plus expert que soi, que de se faire accompagner et c'est important aussi de le dire quand on est accompagnant, on ne sait pas tout faire Non, et moi-même je me fais accompagner et quand j'ai des doutes au niveau de mon activité, quand j'ai des doutes au niveau de ma vie pro, c'est pas parce que j'accompagne les gens qui ont des doutes que moi j'en ai jamais et ça rend aussi humain et je me fais accompagner sur plein de sujets, que je ne maîtrise pas parce que je ne sais pas tout. C'est hyper important de connaître aussi ses c'est faiblesses et limite. puis les choses où on n'a pas envie d'aller.
Ouais, C'est c'est limite, limite plutôt. ouais. Limite plutôt que faiblesse parce que, faiblesse, je trouve qu'on peut pas agir dessus. Enfin, il y a un côté genre, bon, bah, c'est comme ça que je suis, un peu fataliste, alors que limite, c'est aussi un choix. Tu vois, moi, c'est un Mmh. choix que j'ai fait de ne plus perdre autant de temps à m'énerver sur des sujets et de laisser des professionnels, m'apporter la sérénité et un gain de temps sur des sujets aussi que je j'ai pas envie d'approfondir. Ouais, parce qu'après tu perds ton énergie aussi, tu vois? Sur Bah oui. des tâches, ou des choses, dont tu pourrais te passer finalement, bah, comme tu dis, tu t'énerves, tu t'agaces sur un truc, tu essayes de lutter, contre vent et marée, mais en Mmh. fait, tu perds, du temps et de l'énergie et finalement l'énergie elle est sacrée quand on entreprend. Ah ouais, Heu, ouais, ouais. la flamme, l'énergie donc si elle s'éteint, si on n'a pas ça, ouais, c'est quelle solution je peux trouver derrière, si je sens que ça commence à vaciller? Et je trouve que tu as eu, c'est une démarche honorable et de se dire: «Oh et là je sens que je suis limitée» ou «Là je sens que, j'ai besoin d'aide» ou «Cette partie-là je délègue». Bah, on en apprend aussi sur nous. Alors, on apprend plein de choses et on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses qu'on n'imaginait pas avant. Mais on apprend aussi bah, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on n'a pas envie d'apprendre et simplement ce qu'on fait moins bien que d'autres. Et donc, si on a la possibilité, et moi, je l'ai fait assez tôt dans mon business, quand j'ai commencé à générer un petit peu d'argent, j'ai très vite investi soit dans des formations pour Mmh. compléter du coup mes compétences et gagner du temps et de l'argent du coup derrière, soit dans de la délégation ou dans de l'accompagnement quand c'était nécessaire. Enfin voilà, j'ai aussi sondé mes besoins. Bon, l'avantage qu'on a quand on est, dans ces milieux-là, c'est qu'on a une auto-analyse. Bon Ouais. après c'est peut-être pas vrai partout, hein. Et des fois, il y a des personnes qui sont, qui n'arrivent pas à le faire sur eux-mêmes, c'est pas évident. Mais moi, j'ai une facilité pour ça, donc j'arrive à repérer les besoins et à aller chercher du coup, Ouais. la bonne ressource pour pouvoir, compléter. Donc moi, ça c'est quelque chose, alors j'ai une grosse anxiété financière, bon liée à mon trouble anxieux encore une fois, mais c'est quelque chose où j'ai vite pris le mindset entrepreneurial de se dire: «OK, maintenant c'est moi, mes décisions, mes choix, donc si je ne me forme pas, personne va venir me dire: "Le plan de formation, il est obligatoire, tu fais ci, tu fais ça"». Non, personne va me pousser à le faire. Donc si je le fais pas, je vais stagner. Si je stagne, bah, ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, ça marche plus. Et donc moi, bah, j'ai envie d'investir et donc j'ai pas eu de difficulté à, déléguer, investir. J'en ai toujours pas d'ailleurs. Je viens de rentrer, pardon, dans un nouveau programme d'accompagnement autour du leadership, justement, pour incarner encore plus cette posture dont tu parlais, au début, qui est hyper importante. Donc je continue, cet accompagnement et c'est pas parce que, je génère du chiffre d'affaires, que je suis rentable, que ça fonctionne bien, que j'ai plus de doutes, que j'ai plus besoin d'évoluer et que j'ai plus besoin de me faire accompagner ou de me faire former. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qu'on fait tout au long de notre carrière, avec des besoins différents, à des instants différents et du coup des personnes différentes qui vont nous accompagner. Mais pour moi, c'est vraiment, un fil conducteur, l'accompagnement tout au long de sa carrière, la formation aussi évidemment. Et puis si on va plus loin, dans le côté perso aussi, moi je continue de voir une psy, que de temps en temps c'est, à des fréquences plus rapprochées, des fois plus écartées. Mais niveau pro et perso, ça, c'est un vrai fil conducteur dans ma vie et c'est ce que je prône aussi dans ma communication. C'est ne pas rester seul avec des peurs, des doutes, des blocages et d'ouvrir à ce champ de oui, on a tous besoin d'aide. Personne ne se fait seul. Et Personne. personne ne viendra nous sauver. Ça, c'est certain. C'est que nous. Là, c'est une phrase que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux: «Oui, personne ne viendra te sauver» Mmh. et en fait, c'est une réalité parce que si toi-même tu prends pas, comme tu disais, bah, le leadership, tes responsabilités, dans tes stratégies, orientations, décisions business et cetera, si tu t'écoutes pas et tu te ranges pas au bout d'un moment, bah, en fait, personne d'autre pourra le faire à ta place. Tu es livré à toi-même, Ah bah, c'est tes choix, tes actions, tes responsabilités, tes décisions, quoi. voilà. Nous, on est là pour guider un instant T, pour, remettre de l'ordre là où il y en avait plus, à un moment. Mais derrière, si, la personne ne se met pas en action, ben, moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Moi, je te donne toutes mes bonnes ondes, toute ma volonté, tout mon dynamisme. Maintenant, si toi, tu prends pas des décisions et tu te mets pas en action, je peux pas le faire à ta place. Donc il y a un moment où c'est à toi de prendre tes responsabilités, quoi. Et c'est pour ça que je crois profondément que pas tout le monde a les capa alors c'est pas péjoratif ou négatif ce que je dis, mais je Mmh. crois profondément que pas tout le monde a les ressources, les capacités à entreprendre. Mmh. Parce qu'entreprendre, c'est, ça te remet face à toi-même, ça te confronte dans Oui, on n'est tes pas pires, tous faits pour et tant mieux ouais, en même temps, parce qu'on ne pourrait pas tous être entrepreneurs.
ou alors le marché du travail va se transformer, mais bon, moi je pense qu'il va se transformer aussi, Oui, moi aussi, avec je pense. beaucoup de choses dans ce sens, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et c'est bien normal. On est tous différents aussi. Et du coup, c'est super parce que ça me fait, La rebondir sur une transition. question, ouais, super transition. Est-ce que tu penses que, du coup, la reconversion professionnelle est accessible à tout le monde? Donc pas forcément, du coup, dans l'entrepreneuriat, tu viens de donner ton point de vue, mais vraiment au sens large, se reconvertir, changer de statut ou pas, mais en tout cas, entamer un changement professionnel et pourquoi tu penses, ce que tu penses sur ce sujet? Je le vois autour de moi, hein, bah, alors du coup, je prends à mon échelle, familiale et personnelle. Je le vois autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui, sont dans une démarche, tu vois, justement de reconversion et Mmh. de transition pro. Après, elles vont passer le cap ou pas, ça dépend de plein de En choses. tout cas, il y a un désir. Voilà, il y a un désir en tout cas qui est il y a quelque chose qui est présent. Mais je crois profondément que oui, on vit une traversée au niveau sociétal, environnemental, écologique, politique, enfin tout ce qu'on connaît Mmh. de ce qui se passe dans le monde actuel, qui vient rebasculer les cartes, qui vient bouleverser un peu les profondes pensées, les paradigmes, enfin voilà, tout est en train d'évoluer, tout est en mutation. On le voit et moi personnellement je le ressens aussi chez les Mmh. autres. Et du coup, je crois profondément que la reconversion et la transition pro, ça va être, ouais, des sujets, bah, très présents dans les prochains mois. C'est évident. Parce que finalement, quand on retrace nos parcours, tu vois, pendant 10, 15 ans, 20 ans ou un peu moins, bah, tu es dans un moule, dans des cases bien définies. Puis au bout d'un moment, tu commences à te questionner sur ton avenir, sur ce que tu veux, et cetera. Et en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on traverse tous des cycles humains. Donc, il y a vraiment cette, ouais, cette vague où tu te dis: «OK, pendant 10 ans, 15 ans, j'ai fait ça. Pendant 5 ans, mais maintenant je pivote. J'ai envie de changement, j'ai envie d'autre chose, de voir autre chose, de faire autre chose». Bah, Donc ouais, on évolue. ouais, on évolue et aujourd'hui, il y a plus, cet aspect, je fais, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, de carrière dans un Ouais, c'était une autre époque. complètement. Je connais encore, des personnes qui viennent, me challenger justement sur cette croyance-là que je viens de te dire, parce que je connais des personnes qui sont restées, tu vois, pendant, ouais, 20 ans, 30 ans dans des boîtes, qui ont l'air heureuses, épanouies et comme au premier jour. Je crois pas que ce soit la majorité. Oui Donc voilà, et il y a après, comme on disait tout à l'heure, il y a une norme parce qu'à un moment donné, c'était la norme. Il y a ceux qui, s'y identifient et ils ont le droit et dans ce mmh, cas-là, ben, soyez heureux dans cette norme et il y a ceux qui y sont allés parce que c'est sociétal, c'est éducationnel, mais qui ne s'y identifient plus, c'est dur à dire. mmh, Et du coup, c'est ces personnes-là, en effet, où, ils vont peut-être être, attirés par leurs croyances et leurs peurs alors que ça les comble pas vraiment. Mais oui, aujourd'hui, c'est plus la norme, c'est plus, celle de nos parents, quoi. Enfin, moi, mes parents, en tout cas, ils sont dans ce schéma-là et du mmh, coup, il y avait aussi ce sujet de: «Ah punaise, la voie tracée du CDI dans la grande boîte, 30 ans de carrière, moi, je vais pas la suivre, mince, c'est pas ce que mes parents, auraient voulu pour moi». Donc il y a aussi un sujet, on en parlait tout à l'heure, mmh. il y aura beaucoup à dire dessus, mais oui, du coup, il y a plein de choses qui viennent challenger ce sujet-là. Aujourd'hui, moi, je crois profondément qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles, plusieurs métiers. Les métiers évoluent tellement vite, il y en a plein qui disparaissent, il y en a plein de nouveaux qu'on n'imagine même pas qui vont arriver très prochainement. Le monde se transforme, le monde du travail se transforme, donc rester dans une case qui nous convient pas, bah, finalement c'est de l'auto-sabotage, hein, Et c'est finalement. subir, sa vie, tu vois? Parce que Complètement. moi, quand je revois le parcours, bon, c'est ce qui m'a permis d'être là et de devenir qui je suis aujourd'hui, tu vois? Mais c'est la phrase de, tu sais, de dev perso basique que tout le monde dit, mais c'est vraiment vrai, en fait, quand tu Mmh. le dis. C'est ouais, c'est ça, en fait, c'est tu peux choisir de subir ce qui t'arrive, subir ta vie et être dans une posture, de victime en disant: «Oui, il m'arrive ci, il m'arrive ça, nin Ou tu peux choisir aussi, c'est un choix, ou tu peux aussi Mmh. choisir de se dire: «OK, maintenant là, ça va pas, j'ai besoin de changer ça dans ma vie. Je reprends les rênes, je reprends ma puissance et je reprends mon pouvoir et j'y vais, quoi». Donc je devrais pas avoir à dire ça, tu vois? Il y a que 2 choix, mais en fait, finalement, quand tu regardes dans les faits, pour nous et pour les personnes qu'on accompagne, c'est souvent ça. C'est OK, tu restes là, tu subis, ou tu te donnes une chance et un moyen différent d'avancer vers ton projet. C'est ça. Je suis Tu vois? d'accord, Tu es du totalement meilleur. d'accord. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux personnes qui auraient envie
d'entamer une reconversion, quelle qu'elle soit, tu leur dirais quoi? Le premier conseil et du coup que je me suis appliqué à moi-même, c'est de se faire accompagner parce que il faut lâcher aussi. Voilà, tu vois, il y a une injonction, il faut lâcher, mais c'est vrai. Il faut lâcher ce costume, parfois parfait où je peux y arriver Mmh. seule. Mais non, Oui, il il y y a en a plein qui ont la croyance aussi que, ouais, ils vont tout lâcher, ils vont tout faire tout seuls, alors qu'on n'en a pas trop parlé là, mais passer du salariat à l'entrepreneuriat notamment, c'est un vrai changement avec, comme on l'a dit, plein de casquettes et surtout un état d'esprit différent. Un c'est un état shift. d'esprit dans lequel on est hyper challengé et si on va dans l'entrepreneuriat comme on agissait dans le salariat, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc si on n'est pas accompagné, ne serait-ce que là-dessus, sur alors après accompagné ou bien entouré aussi, dans un démarrage. Mais pour moi, l'accompagnement est inévitable quel qu'il soit, hein, dans tous les cas. Mais en tout cas, on peut pas espérer, faire ce changement, sans avoir d'autres modèles à minima autour de nous, et en pensant que seul dans sa bulle, avec un conjoint ou une conjointe salariée, on va savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat et on va tout casser. En tout cas, ça prendra plus de temps. Beaucoup plus de temps. Complètement et entreprendre, ça bascule, ouais, le notre vision, notre prisme, notre identité et aussi, heu, ouais, c'est tout dépend dans quel contexte on évolue, si dans la famille, il y a déjà des entrepreneurs, ça peut être des personnes ressources sur lesquelles s'appuyer, tu vois? Qui vont porter le Mmh. projet, qui vont aider et cetera. Mais quand comme moi, en tout cas dans mon cas personnellement, je suis la première femme à entreprendre, quand tu Ouais, il y personne a pas de modèle. c'est ça, il y a pas de modèle et Mmh. du coup, bah, c'est des codes sociaux, finalement, des nouveaux codes que tu connais pas. Tu pas les outils, t'es pas et donc bah, tout ça, si tu le fais seul, bon courage. C'est ça. Donc tu disais Franchement, donc bon je courage. t'ai un peu coupé, mais tu disais du coup, premier conseil, se faire accompagner. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais d'autre? 2e conseil, aller parler à son marché, sa cible, les personnes que l'on vise. Parce que plus on a de la data, plus on a du feedback concret, plus on peut mieux on peut se positionner, sur sa posture, son offre, Mmh. la prospection et cetera. Donc c'est vraiment ça, ouais, les 2 recommandations que je donnerais, c'est ça. Se faire accompagner et puis, travailler vraiment son identité, son marché, sa posture, heu, pour rentrer rapidement et plus facilement du CA. Parce que, Mmh. quand on entreprend et qu'on n'a pas de CA, pas de clients, pas de CA, c'est voilà, Bah, ça ça reste ça un ça tourne produit pas. au Voilà. stade 0. Donc voilà, comme on dit: «Pas de bras, pas de chocolat», donc si tu pas de clients, tu pas de rentrée d'argent. C'est Donc ça. c'est vraiment ça ma recommandation, c'est, aller se confronter, à soi déjà et aussi au marché. Super, merci pour ça. Est-ce que du coup, toi, tu as des projets, des choses, en ce moment que tu veux nous partager par rapport à ton activité? Je mettrai dans la description, les liens pour te retrouver, donc les personnes qui sont intéressées ou qui veulent aller voir, la communication de Flavie. Vous aurez tout ça, dans la description et du coup, bah, après si tu as envie de nous parler des choses alors le podcast sortira sur la fin d'année, je sais plus exactement quand, courant octobre, je crois ou fin octobre, début novembre, je me souviens plus exactement de la date. Mais du coup, quels sont tes projets fin d'année? Peut-être 2026? Voilà, je te laisse, la le bâton de parole. Mais justement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, moi cet été, ça m'a permis de reconsolider certaines choses, de revoir ma stratégie, mes projets et cetera et ça m'a permis de l'émergence de nouveaux projets justement. Donc j'ai un projet de podcast aussi comme toi, Ah génial! qui est prévu sur, plutôt 2026, on va dire, 1er trimestre 2026. Ouais, J'aime bien me donner des objectifs, précis. C'est comme moi que c'est plus c'est important plus ça fonctionne. Donc voilà. et donc tu peux en parler un peu plus ou tu gardes Oui, encore bien sûr. secret? Bien sûr, je peux en parler. Et le fait d'en parler justement, ça concrétise encore plus, tu vois? Ouais. Ça commence à prendre vie. J'aimerais créer un podcast, justement sur, l'univers entrepreneurial, le dev perso, le coaching forcément, et puis aussi parler, voilà, du mindset qui est important, la posture, la spiritualité parce que tout ça, ce sont des sujets, moi qui me parlent et qui m'animent et j'ai envie de ouais, d'aller creuser, ces sujets-là, sur différents domaines. Il y a aussi le domaine du sport. Moi, je suis quelqu'un, qui fait beaucoup de sport,
J'ai un attrait vraiment pour, le sport dans son ensemble, Mmh. le care en fait, le prendre soin de soi Ouais. aussi. Et donc ça, ce sont des sujets qui m'animent. L'alimentation aussi, puisque du coup, j'ai travaillé dans la santé, du coup, pendant très longtemps. Donc tu vois, Mmh. il y a plein de choses qui peuvent s'imbriquer aussi avec mon expertise aujourd'hui, de coach pro. Et ce Donc serait un voilà. format du coup où tu fais du partage d'expérience sur un sujet ou ce serait des interviews ou ce serait quoi? Tu as déjà réfléchi à ça? Ouais, je pense que ça serait plutôt des interviews comme, là OK. tu proposes parce que je trouve ça hyper, enrichissant, tu vois, de partager, justement, donc ça serait Mmh. plutôt sous format, interview. OK. Donc voilà, ça c'est mon projet pour, on va dire business perso. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je suis en train de revoir justement, mon écosystème, d'offres, pour proposer un accompagnement encore plus quali, encore plus complet et d'intégrer en fait des genre je commence à en parler, avec toi, mais j'ai pas encore officialisé le truc, avec des business partners en fait, intégrer des personnes qui ont des, comme tu disais tout à l'heure, hein, qui ont Des des expertises domaines, voilà, complémentaires? c'est ça, des compétences, alors là, moi, ce serait plus sur un aspect, du coup, branding et marketing. Donc voilà, je commence à m'entourer aussi de prestataires différents, qui sortent de mon champ de compétences pour pouvoir proposer justement un accompagnement, Complet. haut de gamme sur ça. Et donc en parallèle, j'ai un autre système d'offres aussi, qui peuvent être des tarifs un peu plus, abordables et accessibles, voilà, selon que ce soit du one shot ou du plus long terme, voilà, je suis en train de revoir mon écosystème d'offres. Donc ça, c'est OK, ce que j'ai pu poser cet été, tu vois? Et que je mets en place là pour la rentrée. trop bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, après, ouais, là, comme j'en ai fait un post il y a pas longtemps, c'est vraiment, savoir se prioriser, prendre soin de soi, c'est pas un luxe et c'est pas une option quand on entreprend, c'est vital parce qu'il en va de son énergie, en fait. Et ça, Mmh. c'est voilà, quelque chose pour moi, en tout cas, qui est très, très important aujourd'hui. C'est même la priorité numéro 1, c'est arriver à se Complètement. choisir aussi. Voilà, le business, c'est bien, voilà, mais si on n'a pas la santé pour le faire, c'est plus compliqué. Voilà, Complètement. donc c'est ça mes projets. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, puis après, là, je suis dans une phase aussi pareil de relance, et cetera, de prospects avec qui j'ai eu des contacts, cet été et quelques mois auparavant aussi. Voilà, il y a un cheminement aussi qui se fait de leur côté, tu vois? Donc Ouais, bien sûr. ça, on n'a pas la main dessus, à part, relancer, et cetera. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Peut-être un projet, là c'est plus perso, un projet, voyage, d'ici je pense, fin d'année, début de voilà, une semaine sur une île, j'ai envie de partir sur une île, quelque Trop part, bien. et puis, après, De la place aux opportunités aussi. voilà, exactement, tu vois, tu m'as sorti les mots, avant que je le dise. C'est ça, c'est laisser la place à l'inconnu, aux opportunités, au hasard ou pas. Ouais. Avec toutes les graines semées, toutes les actions posées, il y a forcément des choses qui vont émerger de tout ça. Mmh. Et je crois qu'il faut rester aussi, c'est important de rester, en éveil et de rester curieux et curieuse, tu vois, de ce qui peut nous entourer. Parce que il y a un an, tu me diras si toi tu ressens pareil, mais il y a un an en arrière, jamais je me voyais à cette place-là, tu vois? Même, Bah oui. parler de mon parcours avec toi dans ton podcast, qui Oui, aurait il y a pu plein de me choses qu'on ne peut absolument pas maîtriser, imaginer, et plein de choix, qu'on a faits, dont on n'avait absolument pas connaissance, 1 an en arrière, donc on ne pouvait même pas y penser, quoi. c'est la beauté de la vie, Ouais. justement, c'est, t'amener à des endroits où tu avais même pas, ton mental l'avait même pas projeté Mmh. ou envisagé. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi qui est beau, c'est que certes, il y a des côtés challengeants, inconfortables, qui sont voilà, où les transitions dont on parlait, nous-mêmes qu'on vit intérieurement, la beauté de la vie, c'est aussi ça, c'est, ne pas savoir toujours de quoi demain est fait, de quoi il va en advenir, et puis se laisser porter aussi par ça et être en éveil sur ça. Mmh. Ouais, ne pas le subir, quoi. Ouais, Essayer de le vivre, le plus sereinement possible. complètement. Et donc j'ai Mmh. un autre, tu vois, comme quoi j'ai Oui, pas je suis en plein vas-y, dans vas-y. mon truc, j'ai un projet de formation, alors pour le coup, pour moi, pour monter en compétences, dans mes OK. accompagnements. Donc je suis en train de voir, de sonder justement, quelle formation je vais faire. J'ai envie de me former, alors pour avoir des outils encore un peu plus, poussés, justement sur l'anxiété. Parce que je me suis rendu OK. compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi, dans l'entrepreneuriat qui ont de l'anxiété. Alors du Mmh. stress chronique
qui bascule vers l'anxiété. Et donc j'ai bien envie de me former, parce que ma certification de coach pro m'a pas suffisamment donné d'éléments et d'outils là-dessus. Même si, avec mon parcours dans la santé, je peux être légitime à le faire, mais j'ai besoin quand même de me former, sur la théorie polyvagale. Enfin, tout ce qui est en fait, régulation du système nerveux, Mmh. système autonome, SNI, SNA, et cetera. Donc j'ai des connaissances. Par contre, voilà, je pense que j'ai besoin, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, avoir l'humilité de reconnaître que tu peux être limité aussi dans certains, domaines. Donc voilà, j'ai des connaissances, mais aujourd'hui j'ai besoin de les pousser. Donc il y a ce projet formation aussi, justement, voilà, sur le système nerveux. Trop bien, hyper intéressant. Bah, je suivrai ça de près. Avec grand Merci plaisir. beaucoup en tout cas pour, tout ce que tu as partagé. Merci pour, ton parcours, pour ta confiance et de nous avoir donné autant de conseils aussi et de pistes pour se lancer dans l'entrepreneuriat et merci d'avoir été là. Bah, surtout merci à toi de m'avoir donné l'opportunité justement de pouvoir, incarner mon message, transmettre, parler de moi, mon activité et je crois que ça va il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ton parcours comme dans le mien. Toi-même tu l'as dit, hein, il y a un effet miroir aussi, tu vois? Pendant qu'on Mmh. parlait, voilà, ça t'a ramené toi à des souvenirs, à des expériences vécues et cetera et donc si ça peut résonner aussi de l'autre côté, bah faut le prendre. Donc merci à toi. Je t'en prie, merci encore. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!